Bonjour, donc là encore une petite vidéo concernant les deux dernières vidéos que j'ai faites, c'était sur cet outil-là, hein, que j'ai testé. Maintenant on va tester pour voir si avec cet outil à roulement là, que j'ai déjà montré, hein, je vais le démonter pour vous montrer ça de plus près. Pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui n'ont pas bien vu, voilà, c'est tout bête, hein. C'est un roulement avec, bon là moi je l'ai fait avec des morceaux de chute, hein, donc avec un seul roulement, qui sert à justement à remettre droit une pièce. Donc on va le mettre dedans. Et on va tester pour voir si on arrive à faire quelque chose de précis dans les mêmes conditions qu'on l'a fait avec l'autre outil que j'ai montré dans les autres vidéos. À savoir remettre cette surface-là bien propre, bien plate. Hein, qu'elle ne soit pas comme ça ni comme ça, voilà. Donc on va la mettre dedans. Pas à fond bien sûr, hein, parce que sinon, voilà, on va faire exactement comme ce qu'on avait fait sur l'autre. Et on va serrer modérément. Voilà, pas trop. Approcher ça. J'aurais pu mettre l'éclairage, parce que là, je ne sais pas si on voit bien. Ouais, je vais mettre l'éclairage. Je mets sur pause, je vais prendre l'éclairage. Voilà, je pense qu'on voit mieux. Donc alors, on va approcher ça de la pièce et on va tourner en maintenant. Voilà, ce qu'il faut, c'est que le roulement ici tourne en permanence. Alors, je ne fais même pas tourner le moteur, on va le faire comme ça. Hein. Voilà, sans trop appuyer, puisqu'automatiquement, on va enfiler la pièce dedans. On va resserrer un petit peu, on va reforcer un petit peu dessus. Voilà. Voilà. On resserre. Et on va regarder au comparateur pour voir combien on trouve. On va enlever ça. Pour voir si on peut très bien s'en passer de l'autre outil à la limite. Avec ça, ça suffit largement ou pas. Hein. Alors, et bien, cet outil-là, c'est quand on a des grandes plaques. Hein. Quand on a des grandes plaques, pour bien les mettre bien d'aplomb, le plus d'aplomb possible, on les met sur un bord et puis on fait tourner. Ce qui fait mais là, c'est une petite pièce, donc là, c'est différent, je pense. Plus c'est gros, à la limite, mieux c'est avec cet outil-là. Hein. Ou alors que vous avez une barre qui ressort, vous la mettez dedans, puis qu'elle tourne un peu en travers, vous le disposez dessus, et puis à ce moment-là, il va se remettre droit. Comme j'ai montré dans une de mes vidéos. Donc comme ça, c'est un outil que je vous ai déjà montré en vidéo, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, j'ai rien inventé du tout. C'est Guy Popey qui a trouvé ça sur une vidéo américaine ou un truc comme ça. Il y a déjà très longtemps, 8 ans ou 8-9 ans. Et il en avait fait une sur sa chaîne pour montrer. Il s'était fait démolir, mais démonter complètement en disant ça vaut rien, c'est de la connerie, et ci et ça. Les personnes qui ont vu la vidéo ont critiqué alors qu'ils n'ont même pas essayé. Hein. Faut quand même essayer pour voir si ça marche. Hein. Comme moi, je fais des tests pour voir si ça marche ou pas. Et puis si ça marche, bah, je vois pas pourquoi on critiquerait. Avant de critiquer, il faut peut-être déjà savoir si ça fonctionne. Donc alors, il s'est fait démolir, alors qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le fabriquent, hein, qui en ont fait un, et puis qu'ils en sont très contents, et l'utilisent. Bon, bah, voilà, c'est pour dire que des fois, hein, en commentaire, avant de dire que c'est de la merde, il faut peut-être tester. Alors, même si on n'y croit pas, la preuve, hein, moi c'est pareil, quand j'y crois pas, il y a des choses, des fois j'y crois pas, et puis j'essaye pour voir, comme ça au moins on voit si c'est valable ou pas. Bon, on va remettre ça en place. Voilà, un tour complet. Deux centièmes. 2 centièmes et demi, 3 centièmes. Voilà à peu près ce on va recommencer, on va retester, on va faire plusieurs fois pour voir vraiment si on arrive à faire mieux. Là, on a 3 centièmes. Bon, c'est déjà pas si mal. Bon, j'ai pas mis le tour en route, je pourrais le mettre en route si on veut.
Je sais pas si ça a changé grand chose, hein, parce que automatiquement, du moment que le roulement tourne sur toute la surface, je suis bien sur le bord. Voilà, je me mets bien sur le bord, ici. On va desserrer légèrement. Voilà, pas trop, hein, quand même que ça s'enfonce pas. Et bien, allez, on maintient. Là, le roulement, on voit qu'il tourne. Je vais faire un repère sur le roulement, vous allez voir. Il tourne bien. Donc, je vais faire un repère sur le roulement. Voilà. Je ne sais pas si on voit le repère. Je pense que oui. Voilà. Jusqu'à quand que ça tourne uniformément. Hein. Voilà, il est pas mal. Alors le problème qu'on a, si on force un peu trop, il va enfoncer la pièce forcément. Donc là, c'est peut-être le souci qu'il pourrait y avoir. Par rapport à la précision qu'on demande. Voilà, donc, allez, on reteste avec le comparateur pour voir. Oui, donc Guy Popey, quand il a vu ça, il en a fabriqué un, forcément, pour tester. Il a trouvé que c'était bien. Il a fait une vidéo dessus, en montrant à ses abonnés ce qu'il avait trouvé, et puis qu'il trouvait que c'était bien, et puis il s'est fait démonter la tronche. Quand on voyait, alors bien entendu, on ne peut plus retrouver sa vidéo, parce qu'il a été supprimé de... Toutes ces vidéos ont été supprimées de YouTube. Des fois, il y avait des trucs qui sont pas mal, qu'il trouvait qui étaient pas mal, justement. Alors, voilà, là, on s'en remet sur 0. Voilà, 0. Ah, on tourne. 1 centième, 2 centièmes, 2 centièmes, 3 centièmes. J'ai 3 centièmes. Hein, si je mets à fond d'un côté, voilà, là je suis à fond, je me mets à 0. 1, 2, 3 centièmes. 3 centièmes. Voilà. Donc on obtient 3 centièmes. Donc c'est bien aussi, hein, c'est bien aussi sur une petite pièce comme ça, bon, on obtient 3 centièmes. Voilà. Donc voilà que l'outil, j'ai 2 fois de suite, vous voyez, on n'arrive pas forcément à avoir 0, hein, c'est pas facile hein, d'avoir 0. Hein. Enfin 3 centièmes, déjà c'est pas mal. Donc voilà pour la petite vidéo rapide, hein. Donc c'était juste pour voir la différence entre cet outil ici, en utilisation comme ça, hein, bien sûr, en bout, et l'outil qu'on a vérifié, on a testé sur les autres vidéos avec l'aimant dedans. Alors on pourrait l'utiliser peut-être justement en appuyant dessus. Alors on va faire le test, il y en a qui m'a dit, tiens, un abonné qui m'a dit, ben, peut-être que justement sans l'aimant. On va essayer, mais là j'ai rien j'ai rien en aluminium. Ouais, alors, je pourrais pas tester. Ah non, j'ai rien en laiton, je pense pas. Je vais regarder si j'ai quelque chose en laiton là. Qui serait déjà rectifié. Ah si, j'ai ça. On passe un petit coup de toile quand même dessus. J'espère que la surface est assez plate. Voilà, j'ai un morceau de laiton. Donc on va le mettre dedans. C'est un autre test. Hein. Voilà. On le met dedans. Sur le bord. Voilà. On le serre pas trop. On va mettre le mandrin. Voilà. On va s'approcher un peu. On met l'outil. Bien entendu, là, c'est pas magnétique forcément, donc on ne s'occupe pas de l'aimant. On va s'approcher le maximum, comme je vous ai dit, pour éviter la diagonale, l'effet de diagonale sur ma machine, là, sur ma poupée mobile. Voilà.
et on va s'appuyer dessus. Voilà. On s'appuie dessus. Alors, on va serrer quand même un peu plus. Voilà, et j'appuie. Et je bloque. Voilà, donc ça c'est bon. Et on va retester avec le comparateur. Alors j'espère que la pièce est droite, hein. Je n'ai pas rectifié avant. J'aurais peut-être dû rectifier la face. C'est pas sûr qu'elle soit bien plate, hein. Mais bon, ça a déjà été fait, mais on ne sait pas, hein, comment que c'est. Il faut être sûr, mais enfin bon, on va vérifier quand même comme ça. C'est la grosse surprise, on a 0. Allez, on essaye comme ça. Voilà. Allez, on se met à 0. Un tour complet. Au moins faire un tour complet à chaque fois, hein. Voilà, comme ça on est sûr que... Je vous dis, c'est pas sûr que la surface soit parfaitement plate, hein. 1 centième, 2 centièmes, 2 centièmes et demi. Ah, on voit que c'est pas parfaitement plat, hein, ça bouge. Donc là, il faudrait que la surface soit parfaitement usinée, hein, et c'est pas le cas, hein. Mais enfin, bon, ça a l'air d'être pas mal. Alors 1 centième, 2 centièmes, 2 centièmes, 2 centièmes, ouais, 2 centièmes et demi. Hein, il faudrait la surfacer, hein. Je vais peut-être la surfacer. On va y faire un petit surfaçage là et puis on va retester. Pour être sûr, parce que là je pense que... Allez, on va faire ça. On va recontrôler. Faisons les choses comme il faut, convenablement. Donc alors, allez, on va prendre un outil. Pendant qu'on y est, on n'est pas 5 minutes, hein, on verra bien. On peut tester comme ça. Pour ceux que ça intéresse, c'est toujours bon à savoir. Toujours. Hein, ces petits tests comme ça, rigole. C'est marrant à faire, hein, bon. Voilà. On va réaliser ça sans trucage, bien sûr, hein, parce que là, si je m'amuse à faire une passe là, puis je passe le comparateur derrière, on est sûr qu'on va être droit, hein, on sera parfait. C'est pas le but de la chose. Donc je vais mettre les lunettes et on y va. On va usiner la pièce. J'ai serré suffisamment, hein, parce qu'il ne faut pas que je me la prenne dans la tronche. Voilà. Et bon, c'est serré. Ce qu'on va faire, on va bloquer le traînard quand même, pour être sûr que rien ne bouge au moment de l'usinage. Hein, parce que des fois on n'y pense pas, mais avec des petits tours, on n'a pas de grosse masse métallique et ça peut bouger. Donc voilà, comme ça on est bon. On va tangenter. On y va tout doucement pour faire une surface la plus propre possible. Voilà. Ça, on part sur de bonnes bases. Au moins, on est sûr que la surface est propre. Hein, sinon, on voit bien que ça bougeait au niveau du comparateur, hein, que c'était pas parfaitement lisse. Là, on pense que ça doit être mieux. Bon. Alors, on recommence. Enlever la saleté. Alors, on redéfait la pièce. Parce que là, c'est pas la peine de la laisser comme ça. Hein. Ah, on défait la pièce, on la remet. Voilà, on la remet à peu près comme elle était. Hein. Voilà, sur au moins deux, voilà, deux machins. On serre un peu quand même.
Allez, mandrin. L'outil. Alors là, c'est bien propre. Hein. Là, on est bien propre. Pas de limaille. On recule au maximum. Voilà. Et on va appuyer. Voilà. Là, j'enfonce la pièce. Hein. Je vais même serrer un peu pour qu'elle soit le plus dur possible à enfiler. Voilà. Qu'on soit sûr qu'on soit bien plat. Voilà, on serre. Ensuite, on va mettre le comparateur, hein, et puis on contrôle. Pour voir combien on a. Ah, je vous dis, bon, moi le souci qu'il peut y avoir, c'est que ma poupée mobile est légèrement en travers, donc forcément, c'est possible que justement, on n'a pas la précision qu'on voudrait avoir, la précision absolue. 0. Voilà. À 0. Et on contrôle. 1 centième, 1 centième et demi, 2 centièmes. Pas tout à fait, parce que là on a bougé un peu. J'ai pas un comparateur de haut de gamme hein, non plus. Hein. Ah, c'est pas du Mitutoyo. Hein. 1 centième. 0, 1 centième et demi. Ouais, même pas 2 centièmes. Hein. Voilà. On va dire 2 centièmes. Voilà. Grosso modo. Donc c'est qu'on peut obtenir quand même un résultat qui est un petit peu meilleur. Donc même sur du laiton, vous voyez qu'on peut quand même aligner une pièce hein, en faisant comme ça. À partir du moment que vous êtes bien, que l'outil qui a été fait est bien précis. Hein. Alors j'ai pas regardé la précision de l'outil ici aussi, pareil, la précision. Alors bon, là si on est sur le mandrin, c'est sûr que là, on va enlever l'outil là, on va regarder combien on a, mais à mon avis, il faudrait que je regarde avec une pince. Hein. En 0. On peut pas aller jusqu'au trou là, parce que là, il faut que j'aille d'un côté. J'ai 1 centième. 1 centième. Quoique, attendez, je remets à 0. Pas tout à fait 1 centième. Là, on retrouve, voilà, on est trop près du trou là. Il tombe dans le trou, c'est pas bon. Donc allez hop. 1 centième. 1 demi centième. Donc il y a 1 centième de défaut. Là. Il faudrait quand même que je vérifie quand même la planéité ici pour voir parfaitement. Peut-être qu'on peut encore arranger ça comme il faut, hein, pour être sûr qu'on est bien plat. Parce que j'ai passé un coup de toile derrière et tout. Alors peut-être qu'il y a le petit centième, eh ben on enlèverait peut-être 1 centième encore. Hein, de précision si cette surface-là était parfaitement plate. Voilà. Ce que je vais y faire, et puis après, bon, je testerai comme ça vite fait, mais je ne le montrerai pas en vidéo parce que là, on est quand même dans une précision quand même assez bonne. Hein, pas 1 ou 2 centièmes, bon, on va pas non plus chercher le zéro pile poil, ça serait bien, c'est sûr, mais bon. Donc là, je vais le mettre dans une pince, hein, et puis à ce moment-là, je vais voir la rectification ici, et regarder au comparateur si je suis vraiment parfait. Hein. S'il n'a pas bougé, quoi que ce soit, hein, si c'est parfait. Et puis, ben, je referai le test, verrai que si j'arrive vraiment à 0. Hein, si j'arrive vraiment à 0, c'est que ça venait de ça, et non pas de mon alignement.
Par contre, si j'ai la même, si j'ai 1/100e, si j'ai la même chose, ben, ma foi, c'est que ça vient de mon alignement, puis c'est tout. Hein. C'est-à-dire que l'alignement de ma poupée mobile, il est un petit peu comme ça en biais, ce qui fait que, au mieux d'être bien droit comme ça, on est légèrement comme ça. Ce qui fait qu'on ne s'appuie pas parfaitement bien plat. Voilà. Alors, on ne doit pas avoir grand-chose parce qu'on trouve 1/100 avec ça. C'est quand même pas, c'est pas énorme. Hein. Donc voilà pour la petite vidéo vite faite. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, voilà, bon, pour ceux qui ça peut intéresser, hein, voilà. Alors moi j'avais demandé à des personnes s'ils pouvaient s'amuser à en faire pour voir s'ils trouvaient des résultats similaires. Hein. Essayer de le faire l'outil le plus précis possible quand même, hein, pour pas avoir des défauts importants. Comme ça, on pourra comparer par rapport à nos tours pour voir ce qui est valable, si les précisions sont bonnes, si les aliments sont bons. Hein, comme ça, on fait des comparaisons. Hein, c'est pas mal. Puis comme c'est vite fait à faire, c'est pas compliqué. Hein. Il n'y a rien de compliqué à faire ça. Donc ça peut être marrant à faire et à tester. Donc eh ben, je vous laisse là-dessus, et puis ma foi, passer une bonne après-midi. Donc je pense que je vais arrêter sur le test de cet outil. Hein. Vous avez vu qu'on arrive quand même avec l'outil avec à roulement, on arrive à 3/100. Bon, alors à 3/100, on a beau recommencer plusieurs fois, on n'arrive pas à être parfait non plus. Hein, donc c'est pas évident. Parce que de toute façon, on s'appuie dessus. Hein, donc du moment qu'on s'appuie dessus sur un côté, et on fait tourner. Donc à un moment donné, il y aura toujours un appui un petit peu plus fort hein, quand on va s'arrêter. Légèrement, ça se trouve, ça va légèrement décaler. Donc pourtant, j'appuie pratiquement plus à la fin hein, pour être sûr, mais bon, il peut y avoir des petits écarts à cause de ça. Hein, voilà, ça n'a pas une pression constante. Là, quand on met quelque chose en bout comme ça, qu'on appuie directement dessus, on appuie sur une surface et non pas sur un côté. Donc ça peut jouer. Voilà, donc vous pouvez tester sur votre tour, voir ce que vous en pensez. C'est un petit test, c'est pour s'amuser. Hein, voilà, hein. Et ça peut être utile pour, voilà, dans certains cas, comme je vous dis, les pièces. Vous avez vu, là, j'ai rectifié la surface ici, là. Je peux la remettre. Alors imaginez comme ça, ouais, à l'œil. Je vais le faire à l'œil. On va dire que je vais mettre cette pièce-là à l'œil le mieux possible. Et on va regarder au comparateur. C'est là qu'on trouve 0. Alors là, j'ai l'air d'un con, là. Ouais, je voulais tester ça comme ça. On va mettre ça comme ça au mieux. Voilà. Sur deux écrans du mort. Voilà. On serre. On va regarder au comparateur. Bon, ça, c'est pareil, ça dépend des coups d'œil. Hein. Il y en a certains qui vont avoir le coup d'œil tout de suite, ils vont le mettre droit, et d'autres n'y arriveront pas. Parce que c'est pas toujours à l'œil comme ça, c'est pas toujours évident. Alors, on va retester. Ah, j'aime bien les tests. Combien on trouve comme ça, sans rien mettre, sans appareillage, sans rien, voilà. On se met dessus, 0. Donc là, la pièce est serrée, hein. Elle est serrée sur deux petits crans du mort, hein. Ça veut dire qu'elle est serrée sur 5-6 mm à peu près. Hein. Et on va tester, j'ai mis sur 0, on regarde, 5/100, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10, 16. 16/100, ça veut dire un peu plus d'un dixième et demi. Hein, on voit la différence. Hein. On va essayer de le repositionner pour voir. Au mieux. En tournant un petit peu, comme ça, léger, on resserre un peu. Voilà, on resserre un petit peu, on va essayer de le mettre le plus droit possible. C'est pas facile parce que dès qu'on bloque un peu, on ne peut plus tourner. Voilà, on resserre. On reteste. Sept centièmes. Ah, bah c'est déjà mieux. 7/800. Voilà, bah déjà c'est mieux. Alors, on peut tapoter dessus, hein, bien sûr. Hein, ça veut dire là, à l'endroit où il y a le plus. Par exemple, on sait qu'ici il y a un peu plus. Hein, on va tapoter un peu dessus. Alors, il faut prendre un tout petit maillet ou un petit truc léger. Il ne faut pas taper trop fort parce que là, sinon, on va plus faire de mal qu'autre chose. Petit bout de laiton comme ça.
toujours 7. Donc alors, 7. C'est de l'autre côté. Je me trompe en plus, moi, comme un con. Voilà. On va prendre un petit maillet, hein, parce que là, ça va pas. Il faut quelque chose pour taper un tout petit peu plus fort quand même. Parce que comme il est serré. Voilà. Cinq. 6, 7. Ah bah là, ouais, on a. Ça a bougé, mais bon. Ouais, bon, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein, comme ça, de mettre une pièce droite, hein. Donc, il faut avoir le coup de main et puis bien taper au bon endroit. Si on tape un petit peu trop fort, bon, on inverse le problème, hein. Donc, voilà, c'est pas évident. Donc, il y en a qui s'amusent à faire ça, ils y arrivent, hein. Maintenant, donc c'est tout pour tester que, en fait, pour mettre une pièce comme ça vraiment à l'œil, c'est pas facile d'être droit, hein. On a du mal à mettre une pièce sur le bout des morts. D'un seul, si on le met beaucoup plus profond, c'est plus facile. Parce qu'automatiquement, on tient mieux, hein. Par exemple, si je me mets sur beaucoup plus loin, par exemple, si j'arrive à le mettre plus loin, parce qu'elle est quand même pas très grosse, sa pièce. Voilà. On la met plus loin. Là, on tient sur 3 crans du mort, hein. Donc, normalement, on va tester. Voilà. 2, 3 centièmes. 3 centièmes. Ah, voilà. Donc c'est sûr que la pièce, plus elle est enfilée dans les morts, plus c'est précis, hein, voilà. Donc c'est vraiment quand on est en bout des morts qu'on n'est pas précis, hein. Dès qu'on l'enfile dedans, bon forcément on est bon, hein. Puis plus la pièce est longue, ben, plus c'est précis. Donc en fait, voilà, c'est vraiment pour des petites pièces, hein. Ça c'est sûr, hein, de toute façon, voilà. Donc allez, ce coup-là c'est bon, hein, pour les tests de cet outil-là, donc on a vu comment on pouvait faire, hein. Comme je vous dis, c'est pas facile de mettre une toute petite pièce, elle fait 5 mm d'épaisseur, allez la mettre vraiment droite, à moins d'avoir quelque chose qui cale derrière, ça veut dire qui pousse la pièce devant, ou quelque chose qui vous la met bien droit en face, si elle est précise, hein, genre comme ça. Imaginez qu'elle fait que 5 mm d'épaisseur, ben là on peut les mettre dedans et puis appuyer dessus avec l'outil pour se mettre droit. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de l'aimant, à la limite on peut le faire même sans aimant. L'aimant, l'avantage c'est que la pièce colle dessus, donc ça ne bouge pas, hein. Bon là, pourquoi pas, hein. Donc on n'est même pas obligé de mettre un aimant dedans, hein. Donc l'aimant, vous avez vu qu'on peut, on peut faire sans, hein. Donc ça c'est par rapport à un commentaire d'abonné, hein, il m'a dit bah on peut le faire sans aimant. À la limite l'aimant c'est un petit plus, hein, voilà. On colle la pièce dessus, puis hop on met ça, on en mange ça, puis c'est fini. Donc on n'est pas censé mettre un aimant si on ne veut pas en mettre. Voilà, donc je tiens compte des commentaires, et quand les commentaires sont bons, sont intéressants, et ben je les teste, la preuve, hein. Et puis comme ça permet de voir si c'est bien de le faire d'une autre façon, hein, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, et puis ma foi, ben, encore une bonne après-midi, comme vous avez vu, bon, ce qu'on peut faire, hein, c'est vrai qu'on a toujours des petits soucis quand on veut vraiment mettre des toutes petites pièces, hein, on veut une rondelle un peu épaisse, par exemple, on veut enlever un petit peu, bien sûr, si elle est trop fine, on ne pourra pas, hein. Si vraiment elle fait 1 mm d'épaisseur, pour aller choper ça là-dedans, c'est pas facile, hein. Donc il faut quand même une petite épaisseur suffisante, hein. Sinon vous allez la prendre dans la figure, c'est tout. Ou quand vous allez serrer, vous allez la tordre de toute manière, donc il faut quand même un minimum d'épaisseur. Voilà. On ne peut pas non plus... Alors il y a la possibilité de faire sur la fraiseuse, hein, certains. Alors par exemple une rondelle qu'on voudrait enlever un poil, quelque chose dessus, on peut coller sur la table avec par exemple un genre de double face tout fin. Et puis à ce moment-là, ben, faire une légère passe dessus, et puis voilà, pour enlever le minimum de surface. Bien sûr, il faut que votre double face soit bien collé, bien en place, et que ça risque pas de bouger. Mais à la limite, même si ça bougeait un peu, ça risque pas grand-chose, hein. C'est qu'une petite rondelle avec une petite fraise. Alors prenez pas une grosse fraise, hein. Quand c'est comme ça, à la limite, même un fly cutter serait peut-être pas mal. Ça veut dire qu'un fly cutter, vous enlevez allez, quelques centièmes,
vous surfacez, et puis c'est bon, la fraiseuse, on peut enlever vraiment une pellicule dessus. Hein, voilà. Hein, jamais une grosse fraise, parce que la grosse fraise va entraîner forcément la pièce, même si elle est collée. Voilà. Donc, bon, j'ai jamais fait, hein, mais bon, pourquoi pas. Hein. J'ai jamais eu l'utilité de le faire. Bon. Donc, je vais passer la vidéo, et puis ma foi, ben voilà. Pour un petit test. Je voulais le faire quand même, et tester quand même comme ça. Pour voir, hein. Comme ça, on a les possibilités de faire plusieurs choses, et puis... Bah, sinon, bon, rien à dire, hein, pour l'instant tout fonctionne bien. Hein. Donc, pas de souci. Si vous avez des, comme je dis d'habitude, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à passer, n'hésitez pas. Ça peut faire avancer le schmilblick, hein, comme disait Coluche. Le chimili-milili. Hein, est-ce que le chimili-lili, eh ben, ça fait avancer le schmilblick. Voilà, donc voilà, tout commentaire peut être utilisé, peut être lu par des personnes, et puis bah, faire évoluer les choses quand on n'est pas à 100%. Même quelqu'un qui fait ça toute sa vie ne va pas tout faire sur un tour, hein, on est d'accord. Hein. Ça veut dire que même si c'est votre métier, vous n'allez pas tout faire sur un tour parce que c'est votre métier. Donc vous faites des réparations dessus, vous faites des trucs. Alors qu'à la maison, on fait plutôt des bricoles et on essaye plein de choses. Donc c'est différent par rapport au boulot. Donc ça peut être utile aussi de, voilà, de voir certaines choses hein, qui pourraient, de voir ou des commentaires qui pourraient être intéressants hein, là-dessus. Hein. Voilà. Bon, bah c'est tout, j'arrête parce que là, bon, il y a 32 minutes, hein, bon, bah, ça tourne, hein, et puis ma foi, voilà, vous avez vu hein, ce qu'on peut faire hein, au maximum. Hein, voilà, on ne peut pas guère faire mieux à la main, d'ajuster à la main. Avec l'outil à roulement, vous avez vu, on arrive dans les 3 centièmes. À l'œil, on pourrait arriver à 7 centièmes. Bon, voilà, à peu près. Et avec l'outil là, on peut arriver à 1 centième et demi. Bon, bah, 2 centièmes à peu près. Alors, il faudrait que je vérifie quand même pour être sûr à 100% que je suis bien. La surface est bien propre ici. Parce que comme j'avais fait des trous et tout, hein, je l'ai bidouillé, donc il faudrait que je vérifie quand même si je suis parfait. Parce qu'apparemment, il y aura 1 centième. Donc il faudrait que j'arrive, alors 1 centième, bon je suis dans un mandrin aussi, hein. Pris dans un mandrin c'est sûr, on ne peut pas être précis. Hein. Faudrait que je vérifie, je mets dans mon porte-pince et puis je vérifie combien j'ai au rond comparateur. Si j'ai 0, c'est bon, hein, j'y touche pas. Par contre si j'ai un poil, ben, je refais une petite passe, tout doucement, pour qu'elle soit vraiment lisse. Parce que je l'ai passé à la toile derrière pour enlever les bavures, alors du coup, j'ai peut-être pu enlever de la matière là où il fallait pas. Voilà, allez, sur ce, on arrête. Hein. Et puis ma foi, ben, bon après-midi, à vos commentaires, et puis ma foi, à la prochaine.